Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 29 juillet au 4 août 2024. Un numéro que nous entamons avec l'actualité ayant marqué cette semaine, à savoir le premier anniversaire de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à la tête du pays. À cet effet, ce jour-là, titre pour l'éditorial de sa parution en date du 29 juillet, le quotidien gouvernemental Le Sahel, pour qui, voici un an que le général de brigade Abdourahmane Tiani et ses compagnons d'armes, unis par le lien sacré du serment sur l'honneur du soldat prêt à défendre la patrie jusqu'au sacrifice ultime, tiennent de main ferme et de main de maître le gouvernail de la barque Niger devenu imprégnable, indomptable au grand désarroi des ennemis internes et externes qui ont vu crouler sous leurs pieds la source de tout leur bonheur, observant leur édifice bâti sur le mensonge et la fourberie à l'endroit du peuple s'écrouler à l'aube du 26 juillet 2023. Voici un an que les ennemis internes et externes, leurs sponsors et parrains impérialistes suivent, non sans chagrin, hébétés avec des yeux hagards, le Niger debout, le Niger toujours debout, le Niger qui avance, le Niger qui marche inexorablement et irréversiblement vers le progrès selon le Sahel qui poursuit. Ce premier anniversaire d'air chef de l'accession du CNSP au pouvoir n'est pas un espace ou un temps pour annoncer, à l'instar de certains régimes dits démocratiques et systèmes politiques passés, maîtres dans l'art de la manipulation arithmétique, des réalisations fantasmagoriques, des chiffres mirobolants qui ne cadrent d'ailleurs ni avec la réalité, encore moins avec les aspirations profondes du peuple. L'an 1 du CNSP, une célébration objet de critique, titre entre autres à la une de sa parution l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que les activités entrant dans le cadre de l'avènement du CNSP au pouvoir ont été officiellement lancées le vendredi 26 juillet en présence du président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani, et des autres membres du CNSP. Une cérémonie qui s'est déroulée au stade général Séni Kountché, mais qui a suscité de nombreuses critiques, parfois dans le camp des supporters du régime militaire. Le quotidien des Nigériens est aujourd'hui rythmé par la gestion du pain quotidien, devenu plus difficile de nos jours selon le journal, pour qui il est alors hors de question pour nombreux parmi eux de partir gaspiller de l'énergie au stade alors que le repas du soir n'est pas garanti. Ce sont toutes ces circonstances, ajoutées au deuil des familles ayant perdu des proches dans les récentes attaques terroristes et par égard aux populations déplacées, que certains Nigériens ont souhaité et même appelé à annuler les festivités programmées d'après le Canard déchaîné qui conclut. Mais le CNSP a tenu à maintenir les dites festivités afin de marquer cet anniversaire d'une pierre blanche, fort du soutien de certains Nigériens qui lui vouent un soutien sans embâche. Message à la nation du général Tiani, le quotidien des Nigériens passé sous silence, titre à sa une l'hebdomadaire L'autre républicain, qui rappelle que le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, a livré un message à la nation le 25 juillet, veille du premier anniversaire de sa prise du pouvoir. Un message à la nation est par essence une occasion solennelle au cours de laquelle le premier responsable de l'État s'adresse à ses concitoyens sur les préoccupations du moment. Il doit être en interrelation avec ses concitoyens. C'est pourquoi il doit mettre à profit cette occasion pour indiquer de nouvelles orientations stratégiques et dégager des perspectives pour le pays, nous apprend l'hebdomadaire pour qui on s'était attendu à ce que le général Tiani annonce l'abrogation de l'ordonnance numéro 2024-05 du 23 février 2024 portant dérogation à la législation relative aux marchés publics, aux impôts, taxes et redevances et à la comptabilité publique, une ordonnance avec effet rétroactif sur les marchés publics des forces de défense et de sécurité et des villas d'hôtes qui contredit les engagements de la junte sur la transparence et la reddition des comptes. En le faisant, il aura prouvé aux Nigériens qu'il a entendu leurs cris de cœur. Cette ordonnance est l'exemple vivant de la mauvaise gouvernance que le CNSP voudrait combattre. On ne peut promouvoir ce qu'on a dénoncé, cela va de soi, selon l'autre républicain pour qui on attendait le général sur le volet social, surtout que le quatrième axe de sa vision porte sur les réformes sociales. Niger Forum ou dialogue national, il faut absolument réussir, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, en plus de la clarification sémantique à apporter sur le format de la rencontre populaire citoyenne en perspective, Forum national inclusif ou dialogue national inclusif, le processus devant conduire à la tenue effective de la rencontre nationale est un aspect à surveiller. La qualité du panel des personnalités pour élaborer les termes de référence de la rencontre, le directoire des travaux, l'ancrage institutionnel sont autant d'aspects à surveiller d'après le journal qui poursuit, en dehors de la région d'Agadez qui a organisé un dialogue régional avec des limites de légitimité soulevées par certains ressortissants.
il y a lieu de se demander si d'autres régions ont pu tenir des assises régionales. C'est pourquoi il est important de s'assurer de la bonne approche pour disposer de contributions valides régionales. Même si nous devrions inventer notre façon propre de tenir nos différentes consultations citoyennes, on gagnerait à nous inspirer de ce qui a marché chez nos frères maliens et burkinabés de l'AES d'après le Nouveau Républicain. Gouvernance bien mal acquis, à quand la vérité? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, d'après qui tous les Nigériens savent à quel point l'entourage d'Issifou s'était enrichi de manière insolente et inconsidérée avec une ostentation agaçante. Pour eux, ces gens ne peuvent pas accumuler de telles fortunes et s'en aller pour se la couler douce, intouchables car les lois de la République valent pour tous. Quand depuis des jours les Nigériens s'interrogent et se demandent un an après où en est la révolution actée le 26 juillet 2023, faisant écho aux mutations en cours chez les deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, il y a de quoi se préoccuper de la marche du pays que les Nigériens voudraient qu'elle soit la plus déterminante pour leur avenir. Peut-on donc croire à une rupture quand, après un an, ceux qui ont volé et pillé le pays ne peuvent être inquiétés? Se demande le journal pour qui la question grave taraude les esprits et c'est tout à fait légitimement que les Nigériens expriment ces appréhensions. Ils ne voudraient pas avoir tort d'avoir soutenu. Et comme l'a si souvent écrit le journal, personne d'autre si ce n'est le CNSP lui-même ne peut rassurer les Nigériens. Il faut donc donner des chances à la justice de jouer son rôle et notamment de régulatrice des tensions sociales selon Le Monde aujourd'hui pour qui les gens ont beau attendre, s'ils ne voient venir le changement auquel ils aspirent, la vieille bête en eux pourrait se réveiller pour vouloir se faire justice. Scandale des télécommunications au Niger, des milliards détournés par les opérateurs privés, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que le secteur des télécommunications au Niger est actuellement au cœur d'un scandale de grande ampleur. Une enquête approfondie révèle que les principaux opérateurs du pays sont impliqués dans une fraude massive connue sous le nom de contournement des appels internationaux. Cette pratique illégale prive l'État nigérien de milliards de francs CFA chaque année tout en compromettant la qualité des services offerts aux consommateurs et en créant une concurrence déloyale envers Niger Telecom, l'opérateur public national. Au cœur de cette fraude se trouve une technique sophistiquée appelée CLI spoofing ou manipulation de l'identifiant de l'appelant. Les opérateurs privés utilisent des dispositifs tels que les Simbox, les routes grises et les routes TDM pour faire passer des appels internationaux pour des appels locaux. Concrètement, lorsqu'un appel international arrive au Niger, il est intercepté et redirigé de manière à paraître comme un appel local sur le réseau nigérien. Cette pratique permet aux opérateurs d'éviter de payer des taxes et tarifs internationaux légitimes, privant ainsi l'État de ressources cruciales d'après le satirique qui poursuit. Cette fraude massive orchestrée par les opérateurs privés ne représente pas seulement une perte économique, elle constitue une véritable attaque contre la souveraineté du Niger. Il est du devoir patriotique de chaque citoyen, des autorités et des institutions de l'État de se mobiliser pour mettre fin à ces pratiques qui minent l'indépendance et la sécurité de notre nation, selon le Canard en furie. Bazoum Mohamed, le mur de l'impasse, s'exclame Niger Inter Hebdo, pour qui rien ne semble avoir évolué dans la lutte politique de l'ancien président Bazoum Mohamed. Renversé le 26 juillet 2023, voilà déjà un an que Bazoum Mohamed est gardé en détention par les autorités militaires du CNSP qui l'ont cueilli sous l'égide du commandant de sa garde présidentielle, le général Tchani. Depuis, sa situation reste dans l'impasse. Sa libération réclamée par beaucoup de ses soutiens s'éloigne chaque jour un peu plus. Sur la scène internationale, l'élan de solidarité en faveur de Bazoum est compo de chagrin. Bazoum a vite quitté la logique d'une lutte politique nationale pour confier son destin à la France. La France a soufflé le feu de la menace sur le Niger. Cette tournure, cette position de base de la France a fini par effaroucher les Nigériens qui ont abandonné Bazoum pour se positionner massivement autour des autorités de la transition pour sauvegarder la patrie menacée par les amis de Bazoum, constate le journal qui poursuit. Bazoum aujourd'hui, dans cette crise politique, n'a plus une dimension nigérienne seulement, c'est aussi un Bazoum libyen. Mais le pire, c'est le Bazoum associé à toutes les intrigues militaro-terroristes de la France. Et c'est ce dernier aspect des choses qui fait aujourd'hui le mur de l'impasse dans le sort de Mohamed Bazoum, conclut Niger Inter Hebdo. Ministère de la Communication, des attaques infondées contre le ministre Sidi Mohamed, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que certains Nigériens, pour le besoin de la critique facile, juste pour nuire à autrui, sont capables de toutes les calomnies. Les mercenaires de la critique, pour faire couler de hauts cadres de l'État, tentent le tout pour jeter le discrédit sur certains ministres dans l'espoir de les discréditer.
Le ministre de la Communication, dont personne au Niger ne peut douter de la probité, est aujourd'hui leur cible. Pourquoi donc, si ce n'est des problèmes personnels, voudrait-on trouver des poux sur un crâne rasé? C'est demande le journal qui nous apprend que pour sa part, depuis son entrée en fonction, Sidi Mohamed a essayé d'abord de rassurer l'environnement médiatique nigérien, allant dans tous les organes pour s'enquérir des conditions de travail des journalistes, des difficultés de la presse nigérienne, dont on sait les difficultés dans lesquelles elle travaille. Il ne mettait en marge dans cette démarche aucune structure, estimant que tous devraient avoir leur place, même dans un contexte d'exception, les voix plurielles du pays pouvant ensemble aider à savoir les embûches à éviter selon le courrier qui conclut. On est donc souvent resté dans le dénigrement, incapable d'aller dans ce qui est positif et qui peut permettre d'avancer ensemble. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, un acteur important dans la lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale du Niger, titre entre autres à sa une Sahel Horizon, pour qui, de la formation du gouvernement après les événements du 26 juillet 2023 au 26 juillet 2024, le ministre Seydou Asman assurément fait partie des Nigériens qui se sont illustrés en jouant leur partition pour contrer les actions de sabotage menées depuis l'extérieur avec des apatrides locaux contre notre économie et notre indépendance. Au bout de quelques jours de concertation, une idée claire s'en est dégagée à partir de laquelle le ministre Seydou Asman a élaboré son programme d'action avant même qu'il ne reçoive sa lettre de mission qui est presque conforme. Dans la foulée et dans l'enthousiasme de ses collaborateurs, quelque peu renouvelé du fait de l'acquaintance de certains d'entre eux avec le régime de faim. Sur ce point, le président Tchani a donné la liberté à ses ministres de choisir leurs collaborateurs, nous apprend le journal, pour qui la nouvelle équipe soudée autour du ministre est en train de faire un excellent travail un an durant au service du Niger. La tâche, c'est un renouvellement constant d'ardeur et d'abnégation. L'avenir est prometteur, conclut Sahel Horizon. Programme de grande irrigation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, quand le colonel Bilali Gambobo trace le chemin de l'espoir et de l'espérance, s'exclame le bimensuel Le Baobab, pour qui l'avènement au pouvoir du CNSP, il y a de cela un an, et pour les populations nigériennes, un nouveau soleil qui se lève pour hisser haut le drapeau de la souveraineté totale du Niger, en ayant appris les leçons des sanctions inhumaines imposées injustement à notre pays. Les sanctions ont impacté négativement la sécurité alimentaire des Nigériens. Mais comme nous l'enseigne l'histoire des hommes, que c'est dans les moments difficiles que se révèle la trempe des vrais guerriers. Aujourd'hui, le Niger doit être fier d'avoir à la tête de l'ONAHA un haut gradé du génie militaire dont la devise reste parfois construire, souvent détruire. Nous apprend le Baobab qui renchérit, le directeur général de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, qui a perdu du sommeil et du repos depuis sa nomination, se révèle être un véritable stratège pour la réalisation de la souveraineté alimentaire de son pays, car le colonel Bilali Gambobo voudrait montrer à travers sa détermination qu'au Niger, on peut vivre décemment en dehors de l'administration et des emplois de bureau. L'an 1 du CNSP au pouvoir, le gouverneur Hiro Oumarou avec la jeunesse au stade régional de Dosso, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le 26 juillet, le stade de Dosso a été le théâtre des célébrations marquant le premier anniversaire du CNSP. La préfète de Dosso, l'administrateur délégué, les responsables des projets et ONG, ainsi que des leaders culturels, sportifs, artistiques, coutumiers et religieux ont honoré l'événement de leur présence. Les festivités comprenaient une course d'endurance de 2 km pour les filles et 3 km pour les garçons, des démonstrations de judo et de taekwondo et des animations orchestrales. Un moment fort de la journée a été la remise de témoignages de satisfaction au colonel Boubacar, commandant de la Légion de la Gendarmerie nationale de Dosso, et au commissaire de police Mohamed Mokhtar Al-Kassoum pour leur service rendu à la région. Ces distinctions ont été remises par le gouverneur en personne, nous apprend le journal qui poursuit. La journée s'est clôturée par un défilé des forces de défense et de sécurité dans le stade. Le gouverneur de Dosso a encouragé la population à être fière de son identité nigérienne et des accomplissements réalisés au cours de l'année écoulée, tels que rapportés par Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.